plus pure, Mais pardon. bah non, toujours pas. Kao, arrête. Rent a Girlfriend avec un énorme succès grâce à l'animé évidemment qui a débarqué il y a quelques mois. Il est disponible sur Crunchyroll et Noévé nous propose l'adaptation en manga avec les 2 premiers tomes qui sortent le 12 mars. Et du coup, Pitel, tu nous as lu ces 2 volumes et tu vas pouvoir nous donner ton avis. Yes, effectivement, j'ai pu lire donc du coup Rent a Girlfriend, l'œuvre de Miyajima Reiji. On va avoir les 2 premiers tomes chez Noévé Graphics très prochainement, puisque ça sort le 12 mars, donc ça c'est quand même très cool, c'est très 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 proche. Et en fait, on va suivre tout simplement l'histoire de Kazuya, étudiant de 20 ans, qui est totalement déprimé des suites de sa rupture avec sa petite amie qui lui a juste dit salut mon frère, je suis amoureux d'un autre gars, viens en casse. Voilà, c'est littéralement ça, hein, c'est quasiment littéralement ça dans le chat. Enfin dans le pardon, excusez-moi, je commence à être vraiment fatigué dans le manga. Et en fait, il n'arrive pas à le gérer, il est totalement dans un process de déni, il est en train de dire que sa vie c'est de la merde, qu'il va jamais réussir à remonter la pente. Et en fait, à un moment, il scrolle sur son téléphone et il découvre l'application Diamond. Qu'est-ce donc l'application Diamond ? Eh bien, c'est une application qui va vous permettre de louer une petite amie pour quelques heures, évidemment moyennant quelques centaines d'euros, et vous allez donc du coup avoir Kazuya qui va décider dans un soir de déprime le plus total commander une fille sur Diamond, sur Diamond, et il va donc du coup louer les services d'une très chère Shizuru, et il va se rendre compte que cette fille est complètement capable de lui plaire sur quasiment tous les points. Évidemment, il commence à se poser 2-3 petites questions, mais on va très vite être rattrapé par le travail de Shizuru, qui est donc du coup être une petite amie allouée. Évidemment, les sentiments ne sont pas réels, tout ceci n'est qu'illusion, mais évidemment, c'est son métier, donc est-ce qu'on peut la blâmer sur ce point-là? Non. Mais vous verrez qu'il y a plein d'autres choses qui vont faire en sorte de commencer à faire avancer au fur et à mesure cette histoire, parce que il va se mettre dans un pétrin avec cette personne, puisqu'il va devoir commencer à même un peu la présenter à sa famille et tout. Donc du coup, il va s'empêtrer dans un mensonge, et vous le verrez. Bon, de toute façon, c'est vraiment très rapide, hein, c'est dans le premier chapitre. Donc vous allez très vite comprendre ce qui va se passer. On va dire que moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est très frais. Sur la façon, on va dire, de tourner l'histoire. J'ai beaucoup aimé ce côté petit ami alloué au début, et tu sens que ça évolue vers quelque chose de peut-être un peu plus sérieux à terme. Et franchement, j'ai trouvé ça assez intéressant sur ce principe-là. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes de mon côté. Et franchement, les 2 premiers tomes se suivent très bien. Ça évolue étonnamment assez vite. Vous allez avoir beaucoup de moments où vous allez un peu rigoler, d'autres moments où vous allez un peu cringe, et vous allez être en mode écoute Coco, d'accord t'as 20 ans, mais à un moment il va peut-être falloir calmer tes hormones, hein, parce que littéralement vous voyez le personnage être un gros creep, et des fois se taper une petite pignole de temps à autre, et croyez-moi, c'est quoi une pignole ? Pardon. C'est une masturbation. Ah bah je savais pas. Je vais le rajouter dans les différentes expressions possibles pour ce terme. Je savais pas. Je connaissais pas. Merci. C'est génial. C'est vrai. Parce qu'au début je me suis dit, je sais pas, c'est quoi, j'ai cru que c'était un alcool. La picole et la pignole, ça peut aller ensemble. Bah, mais pas tout à fait. Je me suis dit, on dirait un alcool, ça sonnait pourtant, bien. Hein, celle qui fait une émission sur l'hentai, c'est elle, hein, c'est pas moi les gars. Hein, mais je connais pas les termes du jargon, je sais pas. Tous les termes du cul, aussi. je Ça pas. va, arrêtez de me dire que pignole c'est pas un mot qui est genre ça va, ça suffit. Pignoler, mais franchement, pignoler, tout à fait, bien sûr. Ça me faisait penser à je sais pas, à picoler. Je peux comprendre. Voilà. Quand tu picoles, tu pignoles. La pignole entre le picot et l'agnole. Après, tu fais ce que tu veux quand tu picoles, mais moi je ne suis pas voilà, y a pas de problème. C'était juste histoire de pas forcément arriver et de dire qui se tape une petite branlette quoi. Voilà, c'était juste histoire d'être un peu classe. Mais visiblement apparemment dans ce chat, on s'encarre voilà, donc quelqu'un qui dit je ça te me va. sers une pignole. Comment pourrions-nous le comprendre? Affreux, vous êtes juste affreux, c'est tout ce que j'ai à dire.
Donc voilà, Rent a Girlfriend, pas mal du tout, un côté slice of life, très rigolo. Ils sont à l'université, donc c'est un school life également. Il y a plein de choses très sympas dans le manga. Mais pour moi, le plus gros défaut pour le moment, c'est le personnage principal qui me fait cringe sur des trucs des fois un petit peu abusés. Même si, évidemment, en fait, si tu veux, j'ai plus l'impression de voir vraiment un adolescent que de voir un adulte. Voilà, j'ai l'impression que c'est un gamin de 15 ans qui découvre son corps et qui a besoin de se soulager toutes les 5 minutes. Bon, ils expliquent ça dans le manga comme quoi parce qu'il est puceau et qu'il a jamais eu de vraie copine. Pourquoi pas? Moi je trouve que c'est pas forcément une super excuse, mais bon, ça après c'est en tout un chacun bien sûr de décider. C'est à tout un chacun de décider. Mais franchement, ne serait-ce que pour le dessin. Ouais. C'est un très beau manga à regarder, c'est très visuel, très propre, très clean. Les deux main caractères en vrai, hein, donc Shizuru et Kazuya pardon, sont très bons dans leur design. Les autres personnages secondaires sont très bien aussi. Les décors sont de très bonne facture. Donc voilà, franchement moi pour le coup je trouve que le manga a du potentiel. Je n'ai pas regardé l'anime, il faut le savoir. Donc je n'ai pas encore tâté cette adaptation-là. Je vais aller la voir après. Je vous en ferai une critique dans un prochain Krijumochi ou sur un prochain manga sur ou autre. Mais franchement, pour moi, c'est semi-validé. On verra un petit peu ce que ça va donner. Mais en tout cas, Noévé Graphics, très content que vous sortiez des titres comme ça parce que ça change un petit peu et ça fait du bien de voir ces titres arriver enfin en France. Donc un gros GG. Super, bah, merci beaucoup Bitel pour ton avis sur ce manga et merci de m'avoir appris un nouveau mot. Je me sens toujours plus intelligente quand j'apprends du vocabulaire. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis vais voir très comment heureux je peux de t'avoir. l'utiliser rapidement. Non, Si, ne l'utilise pas rapidement. J'ai un Stream Boys Love demain soir, je vais l'utiliser. Parfait, très bien. Stream Boy Love, oui, très bien. Bon bah écoutez les gars, je suis très heureux d'avoir participé au Stream Boys Love sans même le savoir. Un jour, un mot. Avec Bitel, Exactement. bah vous êtes pas rendus hein, les gars. Hein. Si vous vous mettez à apprendre un mot par jour avec moi. Apprends-moi le langage fin des du- jeunes. Je vais prendre des cours avec Bitel. Attends, quoi cette phrase la dernière fois que j'ai quoi dit cette ça, phrase attends non, la dernière fois que j'ai dit ça à mon chat, tu sais, je leur ai balancé un mot. Ils m'ont dit non mais Caro, ce mot on l'utilisait il y a 20 ans, plus maintenant. Je fais attendez, j'entends tout le monde l'utiliser et j'étais en mode je connais pas ce mot, je sais pas ce que ça veut dire. Je suis obligée de chercher dans un dico pour savoir, car je l'ai vu dans Tokyo Revengers. C'était le mot déter. J'étais là, je sais pas ce que ça veut dire, c'est quoi déter? Déter. Ouais, et en fait tout le monde s'est foutu de ma gueule en mode non mais en fait c'est un vieux mot Caro, déter, c'est pas juste du tout un mot de jeune. non, arrêtez. C'est vieux déter. Après, on m'a expliqué, Déter, il y en a plein qui l'utilisent. Arrêtez, c'est pas vieux. Déter, c'est Non, pour mais déterminer, ça Par va. vieux, ça veut dire que le terme est vieux, pas que c'est un truc de vieux. Oui, Tranquille. mais je savais pas que le terme était vieux, tu vois. Pour moi, il était genre Moi, frais. Enfin, frais. Ah, moi, je l'utilise fort encore. Hein. Vraiment, pour le coup, je l'utilise beaucoup. Hein. Perso, hein. Ah, Bah de ouf. voilà, Ouais, écoutez, évidemment. comme quoi. Mais du coup, il y a Bah, plein écoute, de termes après, comme je suis ça. peut-être un vieux. Hein. Non, pas du tout. Hein, Tu vois, il y a Umigatsu qui me dit je l'utilisais au lycée il y a 13 ans. Voilà, et moi, je suis là. Putain, hallucinant. Et croyez-moi que je suis déter, hein, parce que là, les gars, normalement, je devrais être en train de comater dans mon lit. Hein, je tiens à vous le dire. Hein, là, vraiment, je suis dans un état. Ouais, bon, on va te laisser repartir puisque du coup, Bitel va nous laisser maintenant qu'il a, Ah ouais, il a là, fait je suis le désolé. chop. Les Je produits, suis- il est éclaté. Hein. Il a fait le Je suis vraiment Shigoto. désolé. Et, En ce moment, là, c'est affreux. j'allais je suis dire, un- et n'en je profite cours pas pour partout, te je suis faire désolé. une pignole avant de dormir. Faut que j'arrête. Il est trop bien ce mot en Je fait. pense il va s'enfoncer dans le pieu et. Caro, je sais qu'on se connaît depuis quelques années, mais bon, là, c'est un peu limite quand Je même. voulais pas toucher à ton intimité, hein, mais Non, c'était mais y a juste que pas je voulais de- réutiliser le mot. Non, mais y a pas de problème. Hein. Bah, du coup, merci hein, pour vos bons courage, les gars. Je vais aller, ouais, j'ai besoin de courage pour une pignole, effectivement. Là, c'est yes. Merci beaucoup, les gars. Tout le monde en train Utiliser des terres, Un verre de pignole. carreaux des terres pour parler pignole.
C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. On devrait faire des trucs comme ça plus souvent. Vous m'apprenez des mots et j'essaie de les réutiliser dans des contextes. Vous voyez que Caro peut avoir une âme d'enfant. Quand on lui apprend un mot, elle a besoin de le parler, de dire partout, tout le temps. J'adore, c'est incroyable. Ouais, mais c'est vrai en plus. Bon, en tout cas, Bitel, repose-toi bien. On se revoit d'ailleurs, je crois, dès ce vendredi dans Manga Sûr à 14h30. Ah bon je sais pas, non? Je sais pas. Il n'y a pas eu un décalage d'une semaine du coup? Parce que Ken n'était pas là la semaine dernière? Ah, si, peut-être. Parce que du coup, la logique, c'était que c'était la combinaison. Enfin bref, tu vois. Parce qu'en fait, normalement, c'était toi, mais du coup, là, comme Ken n'était pas là, enfin, je sais pas, on verra bien. Mais moi, du coup, je me suis dit que ça créait un décalage d'une semaine. Et si c'est pas le cas, je sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais au pire. À très bientôt et bon courage pour ton stream aussi. Bye bye. Merci. Bonne soirée tout le monde. Ciao ciao. Bye bye. Voilà. Maintenant nous avons un very important mochi sur la tête de Bitel. Et du coup ça va nous permettre d'enchaîner sur la suite, à savoir Robo Sapiens, dont tu vas nous parler du coup, Prof Isekai, puisque du coup tu t'es lancé dans la lecture de ce...